La Terre venait de vivre 10 jours effroyables sous la menace d'êtres malfaisants venus des grands espaces intersidéraux. Mais Ronnie, grâce à une ruse imaginée par Gaël, avait réussi à vaincre en combat singulier Lamu, la séduisante représentante des envahisseurs. Ronnie et Gaël savouraient leur bonheur, ils étaient devenus des héros pour l'humanité entière et avaient décidé de se marier au plus vite. Déjà, ils faisaient des projets et préparaient leur avenir jusque dans les moindres détails. Comme ils l'avaient promis, les envahisseurs avaient quitté la Terre pour rejoindre leur planète et poursuivre le pillage dans la galaxie. Chacun les avait oubliés. Mais une nuit, alors qu'ils dormaient paisiblement, Ronnie fut réveillé par un sifflement strident. La maison trembla et un éclair pourpre jaillit dans l'obscurité de la chambre. Il se dressa sur son lit. Lamu était devant lui. « Bonsoir, Ronnie. Excuse-moi de venir à une heure si tardive, mais la Voie lactée est maintenant aussi encombrée que vos autoroutes. » Mais que fais-tu ici? Les envahisseurs avaient promis de ne plus revenir sur la Terre, et je croyais que vous teniez toujours vos promesses. C'est vrai, la parole est chez nous une chose sacrée, sauf avec ceux qui ne la tiennent pas. Alors nous sommes sans pitié. Je ne comprends pas. Les terriens ont tenu leur parole, vous avez participé à nos fêtes, et vos vaisseaux ont pu repartir sans problème. C'est vrai, et nous avons même découvert qu'il n'y avait pas que les guerres qui pouvaient apporter de grandes joies et des plaisirs forts. Tu as raison, tous les terriens ont tenu leur parole, sauf un. Qui? Toi. Comment ça, moi? Mais j'ai tenu ma parole. D'ailleurs, je n'ai fait de promesse à personne. Si, tu t'es engagé auprès de moi, pour le plus beau de tous les engagements. Tu as promis de m'épouser. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais rien promis de tel. D'ailleurs, je dois me marier avec Gaël. Gaël, cette petite maigrichonne? Certainement pas. Ce mariage ne peut avoir lieu. C'est moi qui dois t'épouser. Mais je ne comprends pas pourquoi. Sur ma planète, l'homme qui le premier ôte les vêtements d'une jeune fille et porte les yeux sur son corps nu doit l'épouser, sous peine de mort pour elle et de déshonneur pour elle. Mais je ne connaissais pas cette coutume. Ce n'est pas une excuse. Le jour se lève. Je dois retourner auprès des miens et préparer la cérémonie de notre mariage. Je serai la plus aimante des épouses, mais si tu me trompes... Lamu fit jaillir de ses doigts un éclair éblouissant qui foudroya Ronnie. Son corps était comme électrocuté. Je reviendrai bientôt te chercher. Tu verras, nous serons très heureux ensemble. N'oublie pas ta promesse, sinon je ne reviendrai pas seule la prochaine fois. Réfléchis, mon chéri. Mon chéri, mais je t'interdis. Mais Lamu avait déjà disparu et Ronnie dut se pincer pour être certain qu'il ne s'agit pas d'un vilain cauchemar. Comment allait-il pouvoir expliquer ça à Gaël? Sa fiancée entra dans une rage folle et commit l'imprudence d'en parler à la presse. Aussitôt la nouvelle se propagea. Ronnie refusait d'épouser Lamu et les envahisseurs allaient revenir pour ravager notre planète. De partout, Ronnie recevait des lettres pour lui demander d'accepter ce mariage qui assurait la survie de l'humanité et la paix dans le monde. Certains lui promettaient des richesses, d'autres le menaçaient de mort. Ronnie ne savait plus que faire. Devait-il renoncer à son amour pour sauver les siens? Mais une nuit, des hommes s'introduisirent dans sa chambre, l'enlevèrent et l'enfermèrent dans le grenier d'une maison isolée. Bonjour, traître à ton peuple, je suis le chef de Grill. Pourquoi? Vous faites restaurant ici? Ne fais pas le malin, le Grill est le groupe pour le retour immédiat de Lamu. Nous sommes des amis des extraterrestres et nous voulons œuvrer pour le rapprochement avec les peuples des autres planètes. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans, moi? Tu refuses d'épouser Lamu, ce qui va mettre en colère son peuple et cela risque de déclencher une guerre qui dévastera tout. Vous êtes contre la guerre, c'est bien ça, moi aussi. Alors, on devrait plutôt s'entendre. Oui, non, je n'ai pas tout à fait ça. Alors, vous êtes pour ou contre la guerre? Vois-tu, bien sûr, nous sommes contre, parce que, tu comprends, pour nos affaires. Tu vois ce que je veux dire? Ah, parfaitement. Vous êtes des trafiquants et vous voulez pouvoir continuer vos petits trafics. Nos grands trafics. C'était pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je raconte, moi? Pas du tout. Nos buts sont uniquement humanitaires. Nous voulons sauver la Terre, la civilisation, les petits oiseaux, tout ça. Ah, je ne comprends toujours pas ce que je vais faire dans cette histoire. Je t'expliquerai, vulgaire vermisseau. Nous allons nous servir de toi pour attirer Lamu. Elle est amoureuse de toi. On ne voit pas pourquoi. Elle ferait mieux de choisir un homme comme moi, enfin. Bref, elle est amoureuse de toi, et si elle te voit en danger, elle viendra à ton secours et te sauvera d'une mort horrible, et tu ne pourras plus refuser de l'épouser. Que penses-tu, pauvre ver de terre, de ce plan génial sorti de mon phénoménal cerveau? J'ai l'impression que cela ne tourne pas rond sous votre calvitie. Je ne suis pas chauve, grain de sable, malodorant. C'est ma couleur de cheveux naturelle. Mais maintenant, trêve de bavardage. Allez-y, vous autres. Les 3 autres membres du Grill qui étaient restés à l'écart s'emparent de Ronnie. Ils le ficellent et l'accrochent à une corde attachée à la plus haute poutre de la charpente. Ensuite, ils le portent jusqu'à la lucarne et le poussent dans le dos.
Ronny se retrouve suspendu dans le vide au bout de la corde. Ah, mais vous êtes fous! J'ai le mal de mer! Descendez-moi de là! Vas-y, gigote! Fais plus de bruit possible, comme ça la mue t'entendra mieux. Pendant ce temps, nous allons nous aussi appeler les extraterrestres. Les membres du grill se mirent à faire la ronde en chantant Extraterrestres! Tout à coup, le ciel s'assombrit et on vit apparaître un vaisseau spatial. Ça y est! La mue revient! Ils agitèrent leurs bras dans la direction du vaisseau, mais ce n'était pas celui de la mue. À peine s'étaient-ils rendus compte de leur erreur qu'ils furent tous, ainsi que Ronny, aspirés à l'intérieur de l'engin. La soucoupe était pilotée par un petit bonhomme, plutôt bleu, avec une casquette de marin. Ils vont nous disséquer vivants! Moi, votre chef, je demande à passer en dernier! Taisez-vous, bande de poltrons! Essayons plutôt de voir comment nous pourrons nous échapper! Bienvenue à bord dans ma soucoupe. Où désirez-vous aller? Chez moi! Les autres se jetèrent sur lui pour l'empêcher de parler. Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi! La première destination annoncée est la bonne, c'est le règlement. Alors, c'est parti. La soucoupe démarra en trombe et en quelques secondes, elle avait atteint sa destination. Terminus, tout le monde descend. Une trappe s'ouvrit et tout le monde fut précipité dans le vide et retomba sur le toit de la maison de Ronny. Voilà ce qu'on appelle un service rapide, mes amis. Maintenant, il faut payer la course. Le pilote avait surgi devant Ronny. Pourquoi payer? Car je suis un taxi de l'espace. Vous avez appelé, je suis venu, il faut payer. C'est le règlement. Mais pourquoi me demandez-vous ça à moi, alors que ce sont ces affreux bons hommes qui vous ont appelé? C'est celui qui donne la destination qui règle la course. C'est le règlement. Ce règlement est stupide, mais je vais payer quand même. Combien vous dois-je? Attendez, je sors ma calculatrice. C'est le règlement. Tip, tap, tip. 2 millions d'unités intersidérales, soit converties dans votre monnaie, l'équivalent de votre production mondiale de pétrole. Quoi? Mais ce n'est pas possible, vous devez vous tromper. Je ne me trompe jamais, c'est le règlement. Alors je ne peux pas payer, même si vous me tordez dans tous les sens. Attention, je vais devoir faire appel au syndicat général des taxis intersidéraux et nous emploierons tous les grands moyens pour récupérer notre dette, c'est le règlement. Faites ce que vous voulez, moi je ne peux pas payer une telle somme. Très bien, je vous aurais prévenu, c'est le règlement. Le pilote déclencha la sirène d'alerte de sa soucoupe et en un instant, on vit dans le ciel des escadrilles entières de taxis dans l'espace. Elles ouvraient leurs trappes et aspiraient tout le pétrole contenu dans les citernes, les réservoirs, les pompes. Ce fut une gigantesque pagaille. Bientôt, la télévision annonça que les soucoupes avaient attaqué les réserves de pétrole dans le monde entier. C'est l'ensemble de l'activité de la planète qui était maintenant menacée. Un reporter interrogea le pilote de la soucoupe qui indiqua que c'était parce que Ronny n'avait pas voulu régler sa course qu'ils avaient dû en arriver là. La foule en colère se massa et se dirigea vers la maison de Ronny. Il se barricada, mais la masse en furie força le barrage. On allait lui faire un mauvais sort, quand soudain une lueur pourpre jaillit dans la maison et la mue apparut, toujours aussi resplendissante et belle. Que se passe-t-il ici? Je vois que l'on veut faire du mal à mon futur époux. Et tout cela pour quelques misérables milliards de barils de pétrole? Je réglerai cette broutille. Parfait, notre syndicat arrête son mouvement et le pétrole vous sera restitué dans la semaine. La foule fit un triomphe au pilote et à la mue. Attention, j'efface les dettes de Ronny, mais à une seule condition. La foule retint son souffle. Qu'est-ce que la mue allait bien pouvoir demander en échange? Je souhaite pouvoir vivre enfin seule avec mon petit chéri. La foule cria « Hurrah !» tandis que Ronny faillit s'étrangler. Non, certainement pas. Il n'en est pas question, je refuse. Mais pourquoi? Nous ne sommes pas de futurs époux? C'est hors de question, je dois épouser Gaël. Ce n'est pas sérieux, cette maigrichonne. Viens avec moi, Ronny, et tu verras que tu oublieras vite ce bâton de sucette. N'insulte pas ma fiancée. Mais c'est moi ta fiancée, et je suis la seule à pouvoir te tirer de cette affaire. Demande à ta dulcinée de payer ta dette. Mais il n'y a pas que l'argent, il y a l'amour. Eh bien, regarde-moi dans les yeux et ose dire que tu ne m'aimes pas. Non, je ne veux pas te regarder dans les yeux. Ça me rend tout flouguidou. La foule commençait à gronder. Le maire en personne parla. Réfléchis, Ronny. Si tu n'acceptes pas, les envahisseurs reviendront et ce sera la fin de tout. Je refuse, c'est du chantage. Bien, nous aurons tout essayé. Et si l'ami veut bien sortir quelques secondes, je crois que nous réussirons à le convaincre. La mue sortit de la pièce et on entendit le vacarme d'une mêlée. Le bruit cessa. Le maire apparut. Ronny avait le visage couvert de bleu. Bon, c'est d'accord, j'accepte de vivre avec la mue. La foule laissa éclater sa joie. La mue se jeta dans les bras de Ronny à moitié évanoui. Encore une fois, la terre venait d'être sauvée du désastre grâce à la mue, même s'il avait fallu employer pour ça des méthodes pas très orthodoxes. L'important est que l'aventure continue et que nous retrouvions bientôt nos gentils héros.